Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1525 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 7 juillet avec un anniversaire, celui de Moussa Diaby, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Il fête aujourd'hui ses 22 ans. Ensuite, on ouvre la page Euro et on va parler de la première demi-finale qui avait lieu hier soir. C'est entre l'Italie et l'Espagne. Score final 1 partout et ça s'est joué au tir au but. Et c'est les Italiens qui ont été meilleurs que les Espagnols. 4 buts inscrits pour l'Italie, 2 buts inscrits pour l'Espagne. Donc l'Italie se qualifie pour la finale après la séance des tirs au but. Félicitations à cette équipe de l'Italie qui retrouve la finale de l'Euro. Donc regardez les stats du match. C'est que l'Italie accède à la finale. Mais pour moi, c'est l'Espagne qui a été meilleure que l'Italie hier. Parce que regardez les stats, plus de possession de balles pour l'Espagne, plus de tirs au but, plus de tout, on peut dire, pour l'Espagne. Mais voilà, c'est l'Italie bien sûr qui s'est imposée hier. Donc la une du journal L'Équipe aujourd'hui, l'Allegria. Moins séduisante que lors des matchs précédents, l'Italie a retrouvé ses vertus traditionnelles de réalisme et d'adaptation pour éliminer l'Espagne au tir au but. Les Azzurri savourent leur bonheur d'être en finale, bien sûr très content d'accéder une nouvelle fois en finale parce que lors des 3 derniers Euros, donc c'est quand même pas mal le bilan de l'Italie, donc finale lors de cet Euro 2020, donc il y a 4 ans c'est arrêté en quart, mais en 2012 ils avaient accédé aussi en finale, donc 2 finales sur les 3 derniers Euros, donc plutôt pas mal pour l'Italie. Bon, la Coupe du Monde c'est pas pareil, donc toujours avec l'Italie, seule l'Allemagne 14 a disputé plus de finales que l'Italie, 10 dans des tournois majeurs parmi tous les pays européens. Donc voilà, c'est déjà la 10e finale que l'Italie va disputer. Donc il y a juste l'Allemagne qui fait mieux parmi les nations européennes. Toujours avec l'Italie, donc invaincue depuis 33 matchs. Et l'Italie de Mancini est tout simplement incroyable. En plus d'être invaincue depuis 33 matchs, l'Italie est sur une série de 14 victoires quand même consécutives. C'est énorme. N'oubliez pas le record déjà de matchs sans défaite, c'est l'Espagne et le Brésil. 35 matchs d'affilée sans défaite et l'Italie actuellement à 33. Ensuite, toujours avec l'Italie, est devenue la deuxième équipe dans l'histoire de l'Euro avec 5 joueurs différents. Donc Chiesa, Pessina, Insigne, Immobile et Locatelli a marqué au moins 2 buts lors d'une même édition de la compétition après la France en 2000. Donc voilà une stat de plus sur l'Italie. Beaucoup de joueurs ont été buteurs sur cet Euro 2020. Toujours avec la squadra Azzurra, donc ils ont dédié cette qualification à Leonardo Spinazzola, victime d'une rupture du tendon d'Achille lors du dernier match contre la Belgique bien sûr. Et Spinazzola, on peut voir qu'il a mis cette story Instagram hier, bien sûr, lui très content de la victoire de ses coéquipiers, surtout la qualification en finale. On va parler cette fois-ci du joueur de la Juventus, Chiesa, et l'enroulé parfait de Chiesa pour ouvrir le score contre l'Espagne hier. Donc avant ce but, il est à 2 doigts de sortir, mais du coup Mancini l'a laissé sur la pelouse. Et on peut voir que c'est lui qui a été élu homme du match de ce Italie-Espagne. Donc félicitations à lui. Petite déclaration de sa part, il a dit: j'ai mis un but pour aider l'équipe, mais j'ai surtout aidé lors des phases défensives. Toute l'équipe a travaillé dur et maintenant nous sommes en finale. Mancini m'avait dit dans le vestiaire que nous pouvions leur faire mal en contre-attaque. Et chose faite, vu que le but a été inscrit sur une contre-attaque. Une déclaration cette fois-ci du sélectionneur italien Mancini. Il a dit: les équipes attaquent et défendent, cela n'existe pas. Les équipes qui ne font que attaquer, on a eu les occasions pour marquer d'autres buts. C'était ouvert entre 2 belles équipes. Toutes les équipes doivent défendre, pas seulement les équipes italiennes. Et toujours avec Mancini, donc c'est une revanche pour lui. Pourquoi? Parce qu'en tant que joueur, Roberto Mancini a échoué à 2 reprises en demi-finale avec l'Italie, donc lors de l'Euro 1988 et lors de la Coupe du Monde 1990. Il atteint aujourd'hui la finale en tant que sélectionneur avec une équipe bien sûr qu'il a façonnée, parce qu'il fait un bien fou. N'oubliez pas que c'est quand même 33 matchs sans perdre pour cette équipe italienne. Une déclaration cette fois-ci de Bonucci, très solide hier en défense. C'est le match le plus difficile que j'ai joué. Compliment à l'Espagne pour ce qu'ils ont mis. On devra mettre la même volonté et les mêmes sacrifices pour ramener ce qui manque à l'Italie depuis 50 ans. Voilà ce trophée de l'Euro. Et toujours avec Bonucci, donc après avoir communié avec ses supporters, Leonardo Bonucci a tenté de retourner sur le terrain avant de se faire bloquer par un steward qu'il a pris pour un fan. Il pensait que tout simplement c'était un supporter qui voulait rentrer sur la pelouse. Et après, il s'est rendu compte tout simplement que c'était le défenseur de l'Italie. Ensuite, on va parler de l'autre défenseur, Chiellini, est le tout premier joueur de l'histoire à affronter 5 fois la même équipe dans l'histoire de l'Euro. Ça démontre toute sa longévité de défenseur. Bien sûr, c'est quand même la 5e fois qu'il rencontre l'Espagne lors de l'Euro. C'est quand même incroyable cette statistique. Et toujours avec Chiellini, penalty ou pas sur cette action. Je crois qu'il y avait match nul. Il y avait un partout lors de cette action. Et Chiellini, on peut le voir qui touche le ballon de la main dans la surface de réparation. Donc l'arbitre n'a rien dit.
Donc peut-être qu'il y en a qui pensent quand même qu'il y avait penalty. Ensuite, on va parler de Jorginho. Les 33 penaltys tirés pour Jorginho en carrière, 4 manqués seulement. En termes de ratio, c'est plus que Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi ou même Sergio Ramos. Jorginho, c'est lui qui a inscrit le dernier but lors de la séance des tirs au but. Toujours aussi efficace, le milieu italien et maestro depuis que Jorginho a rejoint Chelsea en 2018. Ce dernier s'est qualifié pour les finales de toutes les compétitions qu'il a jouées, que ce soit Ligue des Champions, Europa League, FA Cup, League Cup et maintenant l'Euro 2020. On va parler cette fois-ci de Donnarumma. Le gardien italien est devenu hier soir le plus jeune gardien à disputer une séance de tir au but dans l'histoire de l'Euro. Il a permis à son compatriote Jorginho d'avoir la balle de match, bien sûr, vu qu'il a fait l'arrêt décisif sur le tir de Morata. Une petite stat sur le futur gardien du Paris Saint-Germain, parce que normalement ça sera officiel à la fin de l'Euro, donc certainement dimanche après la finale. Un aussi jeune patron, Donnarumma. Donc il a joué 4 séances de tir au but dans sa jeune carrière. Le gardien de l'AC Milan les a toutes gagnées, donc félicitations à lui. Toujours avec l'Italie les gars, donc toujours en début de match, l'hymne chanté avec toujours énormément de passion pour ces joueurs de l'Italie. On va parler cette fois-ci de l'Espagne, vaincue hier. Il reste pas Luis Enrique ainsi qu'à la sélection espagnole pour l'Euro 2020. Très bon pronostiqué de les voir échouer à un tir au but de la finale. Ça qu'ils n'étaient pas dans le rang des favoris, quand même cette équipe espagnole dans le rang outsider on va dire. Ils ont fait un très bel Euro. Ils auraient même mérité quand même d'accéder à la finale vu la performance de l'Espagne hier. Donc grand bravo à eux pour leur parcours. On peut voir les différentes unes des journaux en Espagne. Donc la une, le journal Marca avec les honneurs. Et la une, journal sport, injuste adieu, bien sûr, vu que l'Espagne mérite un petit peu plus que l'Italie d'aller en finale. Et tir au but sur tir au but, aucune équipe n'est parvenue à gagner 2 fois de suite dans cet Euro lors des séances de tir au but. Donc la Suisse gagne au tir au but contre l'équipe de France. Donc la Suisse, le tour d'après, joue contre l'Espagne, défaite des Suisses au tir au but contre les Espagnols. Donc l'Espagne, le tour d'après, joue contre l'Italie et l'Espagne cette fois-ci s'incline au tir au but contre l'Italie. Donc voilà une petite stat sur les séances des tirs au but. Et Gérard Piqué, à la fin du match hier, donc l'ancien joueur de l'Espagne l'a dit, ce n'est pas un hasard si lors des 4 séances de tirs au but de cet Euro, l'équipe qui tire en premier gagne. Les stats montrent que le premier a plus de chances et dans un tournoi comme celui-ci, ce n'est pas juste qu'un pile ou face vous fasse commencer avec un désavantage. Donc voilà pour lui. Bien sûr, c'est un avantage de tirer en premier, c'est ça qu'il n'a pas tort, parce que ça met la pression directement sur le tireur d'après. Donc voilà une petite remarque du défenseur Blaugrana. On va parler les gars d'un joueur qui a été rayonnant hier. Lui aussi, il joue du côté du FC Barcelone. Il est très jeune, c'est le jeune Pedri qui devient hier soir le plus jeune joueur à disputer une demi-finale d'un Euro, dépassant ainsi Renato Sanchez et Cristiano Ronaldo. Félicitations au jeune Pedri. Donc Luis Enrique, en fin de match, il a dit « Ce que Pedri a fait ce soir, je n'ai jamais vu quelqu'un le faire, pas même Iniesta ». Donc voilà le très bel hommage de Luis Enrique envers son joueur Pedri. Donc l'Euro 2020 de Pedri, 91% de passes réussies. Là on parle de tous les matchs bien sûr qu'il a joué. 544 ballons touchés, 421 passes réussies, 25 récupérations de balles, 25 duels gagnés, 13 fautes obtenues, 11 occasions créées, 7 tacles, 4 interceptions et 3 occasions franches créées à seulement 18 ans. C'est lui vraiment qui a été le moteur de cette équipe espagnole. Et le temps de jeu de Pedri lors de cet Euro 2020. Donc il a joué tous les matchs à part contre la Suisse où il avait sorti juste avant la séance des tirs au but à la 118e minute. Sinon il a joué toutes les minutes. N'oubliez pas qu'il a disputé quand même 66 matchs quand même depuis le début de la saison. Bien sûr, si on compte avec l'équipe du Barça, c'est tout simplement énorme, à 18 ans. Ensuite, on va parler d'un autre Espagnol, Alvaro Morata, buteur. C'est lui qui égalise pour l'Espagne, donc il était remplaçant au début du match. Donc il a marqué plus de buts, 6 lors de tous les euros qu'il a fait, que n'importe quel autre joueur dans l'histoire de la sélection espagnole. Il fait mieux que Fernando Torres, Raúl ou encore David Villa. Félicitations à lui, c'est lui le meilleur buteur de l'histoire de l'Espagne lors des euros. Il devance tout simplement Fernando Torres qui était à 5 buts. Donc Morata devient ce soir le 5e meilleur buteur de l'histoire de l'Euro. Seul Cristiano Ronaldo 14, Platini 9, Shearer 7 et Antoine Griezmann 7 font mieux que l'attaquant de la Juventus. Toujours avec lui, donc seul Morata et Cristiano Ronaldo ont marqué 3 buts ou plus lors de 2 championnats d'Europe des nations consécutifs, pour montrer qu'il est régulier. L'attaquant Morata, et force à lui, parce que c'est vrai qu'il a égalisé, mais lors de la séance des tirs au but, son penalty a été arrêté par Donnarumma.
Et après, c'était la balle de match pour Jorginho. Donc gros courage bien sûr à Alvaro Morata. Et n'oubliez pas qu'il avait confié avoir été menacé de mort après son match contre la Pologne. Lors des matchs de poule, il avait dit: je n'ai pas dormi pendant 9 heures après le match contre la Pologne, parce qu'il avait loupé énormément d'occasions. J'ai reçu des menaces et des insultes envers ma famille. On a souhaité la mort de mes enfants. En espérant que ça aille mieux là pour Morata bien sûr. Après son penalty arrêté hier. Ensuite, on va parler d'un autre Espagnol, c'est Dani Olmo, est le joueur de cet Euro 2020 qui a tenté le plus de fois une frappe au but sans parvenir à en convertir une seule. 19 frappes au but pendant cet Euro, aucun but inscrit par l'attaquant du RB Leipzig, c'est qu'hier pendant le match, beaucoup de frappes hors cadre. Et même lors de la séance des tirs au but, il n'a même pas cadré son tir au but, Dani Olmo. Donc une stat très moyenne de sa part, mais il a obtenu quand même la note de 7 dans le journal de l'équipe, parce qu'il a été quand même plutôt bon lors du match. Mais voilà, il a manqué bien sûr son tir au but lors du moment crucial. Ensuite, l'Espagne n'a pas atteint la finale d'une compétition majeure Coupe du Monde Euro pour la première fois en 6 demi-finales disputées. Donc c'était leur 6e demi-finale disputée lors d'un Euro ou soit lors d'une Coupe du Monde. Et à chaque fois, l'Espagne se qualifiait pour la finale. Hier, c'est la première fois qu'ils n'arrivent pas à accéder là en finale. Cette équipe espagnole, par exemple, l'Espagne a remporté ses 4 demi-finales de l'Euro avant le match hier, que ce soit contre la Hongrie, le Danemark, la Russie ou même contre le Portugal en 2012. À chaque fois, c'était victoire pour les Espagnols. Donc fin de série pour eux. Et toujours avec l'Espagne, la première nation de l'histoire à aller 3 fois de suite en prolongation dans un Euro. Donc une stat de plus sur cette sélection de la Roja. Et pour finir, donc un record insuffisant, l'Espagne a inscrit 13 buts lors de ce championnat d'Europe, son record lors d'un tournoi majeur. Mais ça n'a pas suffi bien sûr pour accéder à la finale. Et pour finir sur cette demi-finale, une info insolite, ils sont partout, un drapeau algérien dans les tribunes de Wembley pendant un Italie-Espagne. Donc, mais qui peut m'expliquer pourquoi il y a un drapeau de l'Algérie en plein milieu d'un Italie-Espagne à Wembley? On peut voir tous les supporters espagnols, on peut voir que du rouge et du jaune. Et on peut voir le drapeau algérien, c'est que le drapeau algérien souvent présent dans les stades un peu partout en Europe ou même un peu partout dans le monde. On peut même voir, par exemple, lors d'un match, je sais pas, Japon-Chine, on peut voir le drapeau algérien, c'est qu'il est partout, ce drapeau. Ensuite, on va parler de l'autre demi-finale, c'est ce soir entre l'Angleterre et le Danemark. Le match est diffusé sur M6. Donc ce match se déroule du côté de Wembley qui ira défier l'Italie dimanche prochain, donc verdict bien sûr ce soir. Donc regardez normalement les compos probables. Donc tout d'abord compo Angleterre, donc en attaque Harry Kane, Sterling, Saka et Mason Mount en numéro 10. Donc grosse attaque bien sûr et aussi grosse défense. N'oubliez pas que l'Angleterre pour l'instant c'est la seule nation à avoir encaissé aucun but lors de cet Euro 2020. Donc bien sûr on ne bouge pas la défense. Et compo Danemark ce soir avec du Dolberg, Damsgaard et Braithwaite en attaque. Ensuite, toujours avec cette fin d'Euro, donc le maire de Londres a annoncé qu'un tirage au sort parmi les Londoniens qui se feront prochainement vacciner permettra à certains d'assister à la finale de l'Euro 2020. Celles qui mettront des photos d'elles sur les réseaux sociaux en montrant leur vaccin auront 2 fois plus de chances de se voir offrir tout simplement une place pour regarder la finale dimanche prochain. Et toujours avec cette finale, on peut voir que ESPN rapporte que l'UEFA a invité Christian Eriksen et sa femme ainsi que tout le personnel soignant héroïque le jour du drame à venir assister à la finale de l'Euro 2020. Et bien sûr, Christian Eriksen aimerait que le Danemark élimine ce soir l'Angleterre pour qu'il puisse voir son pays jouer contre l'Italie dimanche. Ensuite, regardez la répartition des buts inscrits pendant l'Euro 2020 par championnat. Et on peut voir que c'est le championnat de Bundesliga. Il y a eu le plus de joueurs qui ont inscrit de buts. 29 buts inscrits. Deuxième Serie A, 25 buts. Troisième Première Ligue, 24 buts. Et la Ligue 1 toujours très loin derrière. Bien sûr, la Ligue 1 seulement 8 buts inscrits par des joueurs de Ligue 1. Donc 3 par l'attaquant danois Dolberg. Ensuite, on prend la direction du continent sud-américain. Et on va parler de la deuxième demi-finale de la Copa América qui s'est jouée cette nuit. C'était entre l'Argentine et la Colombie. Score final 1 partout. Donc le même score que lors du match de l'Euro hier. Ça s'est joué aussi au tir au but. Et c'est l'Argentine qui a été meilleure que la Colombie. 3 buts inscrits par les Argentins. 2 buts pour la Colombie. Donc du coup, l'Argentine se qualifie pour la finale de cette Copa América. Donc l'homme du match, c'est Emiliano Martinez, le gardien de l'Argentine, parce que lors de la séance des tirs au but, donc Emiliano Martinez, héros national ce soir, 3 arrêts sur 4 tirs au but lors de la séance. Quel gardien! C'est en grande partie grâce à lui, bien sûr, que l'Argentine se qualifie en finale. Donc il a quand même fait 3 arrêts sur 4 tirs. Quand je pense à Hugo Lloris, les gars, 5 tirs contre l'équipe suisse, aucun arrêt pour le gardien français. Il faut absolument le changer. Bon, ça c'était une petite parenthèse, bien sûr.
parce que j'ai encore beaucoup de mal bien sûr avec Hugo Lloris lors de cette séance des tirs au but. Bref, donc pour revenir sur Emiliano Martinez, il a dit la séance des tirs au but, c'est une question de chance. Aujourd'hui, c'était mon jour. Le Brésil est une grande équipe, mais nous, on a un grand entraîneur et surtout le meilleur joueur du monde. On va gagner cette Copa América. Donc voilà ce que dit le gardien argentin. On va parler du buteur du match côté Argentine hier, c'est Lautaro Martinez en sélection. Donc 28 sélections, 14 buts pour lui. Donc un but sur une passe décisive de Lionel Messi. Il a été bon aussi Messi hier. Donc Messi est impliqué dans 9 buts en 6 matchs lors de cette Copa América. Je vous ai dit hier que Neymar faisait une grande Copa América. La même chose pour Léo Messi. Et encore une passe décisive pour le meilleur joueur du monde hier soir. Donc lors de cette Copa América, c'est déjà 4 buts et 5 passes décisives pour l'attaquant argentin. Ensuite, toujours avec lui, un match de boucher. Regardez la cheville de Messi. Donc il a fini le match quand même en sang, Lionel Messi, tellement qu'il a pris de coups hier lors du match contre la Colombie. Donc une caméra spéciale focalisée sur Messi montre les minutes intenses des tirs au but en demi-finale entre l'Argentine et la Colombie. La passion. On peut voir que l'attaquant Blaugrana limite en larmes, bien sûr, lors de cette séance des tirs au but. Heureusement pour lui, vu que le gardien de l'Argentine a été très performant. On peut voir la délivrance de Lionel Messi tout à gauche, bien sûr beaucoup de joie. Donc Léo Messi lors de son tir au but, donc sans souci, lui en pleine lucarne, les gars, il a envoyé le ballon, donc le gardien colombien n'a rien pu faire. Une petite photo de Messi à la fin du match avec Rodrigo de Paul et aussi Gomez. Donc 3 joueurs peut-être qui pourront se rencontrer la saison prochaine en Liga, parce que Messi bien sûr du côté du Barça, De Paul devrait normalement signer du côté de l'Atlético d'après les dernières rumeurs, et Gomez lui joue du côté de Séville. Ensuite on revient sur Léo Messi, va-t-il enfin briser sa malédiction? Ça sera l'occasion de rompre la malédiction après 4 finales perdues et d'en finir avec une disette interminable de son pays qui ne remporte pas de trophée depuis la Copa América de 1993. C'est le dernier gros trophée obtenu par l'Argentine, ça fait plus de 28 ans. C'est trop long pour une équipe comme l'Argentine de gagner si peu. Donc voilà, Lionel Messi qui a quand même perdu beaucoup de finales de Copa América. Cette finale de Coupe du Monde 2014 perdue contre l'Allemagne. Donc là, nouvelle finale pour Lionel Messi. Donc il va peut-être enfin réaliser son rêve, bien sûr, de gagner quelque chose avec sa sélection nationale. Toujours avec Léo Messi, donc la réaction de Messi à la fin du match. Donc il a dit nous sommes en finale, c'est la finale que tout le monde attendait, elle sera sûrement très équilibrée, très compliquée. Nous avons atteint notre premier objectif qui était de nous qualifier. Maintenant on va essayer de gagner cette finale. Neymar a dit qu'il voulait affronter l'Argentine en finale parce que c'est un bon garçon et que c'est la finale que tout le monde attendait. Ce Brésil-Argentine en finale de Copa América, tout simplement une affiche de rêve. Donc Brésil-Argentine, c'est le 11 juillet à 2h du matin, donc c'est dans la nuit de samedi à dimanche, donc à 2h, donc c'est du côté du stade du Maracana, donc ce stade légendaire du côté du Brésil. Donc je crois que cette finale en plus est diffusée sur la chaîne L'équipe, pour ceux qui voudront bien sûr regarder cette finale à la télé. Donc bien sûr Messi contre Neymar, n'oubliez pas que ces deux joueurs donc pour l'instant remporté aucun gros trophée majeur avec leur pays, que ce soit Messi avec l'Argentine ou Neymar avec le Brésil. Et toujours avec cette Copa América, donc du coup il y aura aussi le match de la 3e place qui se jouera donc de la nuit de vendredi à samedi, aussi à 2h du matin entre le Pérou et la Colombie. Ensuite, pour revenir sur Léo Messi, donc les joueurs argentins les mieux notés en Copa América par match, on peut voir que Messi souvent obtient à chaque fois une très belle note. Par exemple contre le Chili lors du premier match, une note de 8,5 sur 10. On peut voir contre la Bolivie une note de 9,4 sur 10. Un gros match de Léo Messi. Et par exemple hier contre la Colombie, une note de 8,5 pour l'attaquant Blaugrana. Ensuite, une déclaration de Oscar Ruggeri, ancien très grand joueur de l'Argentine. Donc il a dit il n'a pas les codes sur le terrain contre le Pérou alors qu'il y avait 4-0 pour le Brésil. Il tentait des petits ponts, je lui donnerais un bon coup de pied. Donc il parle bien sûr de Neymar. Donc une petite déclaration de sa part. Ensuite, on va parler d'un autre Argentin. Donc lui ne dispute pas la Copa América. Il est joueur du côté du Paris Saint-Germain. C'est Mauro Icardi, toujours en vacances avec sa femme Wanda. Donc une petite photo et des nouvelles de l'attaquant de l'Argentine. Ensuite, la sœur d'Emiliano Sala se trouverait dans un état grave après une tentative de suicide présumée selon la presse argentine. Donc grosse force à elle, bien sûr. Elle qui a perdu son frère dans un accident d'avion, bien sûr. Emiliano Sala, c'était le 21 janvier 2019. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain. Donc on en parlait depuis pas mal de semaines. C'est bien officiel.
Achraf Hakimi quitte l'Inter Milan et signe du côté du Paris Saint-Germain. Montant du transfert 60 millions d'euros plus 11 millions d'euros de bonus. 8 millions de bonus faciles à atteindre et 3 millions de bonus plus compliqués à atteindre pour Achraf Hakimi. Donc voilà, nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Donc le PSG s'offre enfin un joueur de calibre international au poste de latéral droit. C'est que depuis pas mal de saisons, ce poste de latéral droit a été à chaque fois le poste où il y avait le plus de lacunes à côté Paris Saint-Germain. On n'a jamais vraiment trouvé un joueur vraiment fiable à ce poste avec Achraf Hakimi. Je pense qu'enfin ce souci est résolu. Donc il a signé jusqu'en 2026, le défenseur marocain. Donc il a dit: je ressens beaucoup de fierté aujourd'hui après mes expériences en Espagne, en Allemagne et en Italie. Le Paris Saint-Germain m'offre l'opportunité de découvrir un nouveau championnat sous les couleurs d'un des clubs les plus prestigieux du monde. Et il a aussi dit: j'ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, les fans, et de ressentir la ferveur extraordinaire qui règne au Parc des Princes. Je partage avec le staff et les joueurs les mêmes ambitions très élevées et ferai tout pour donner à mon club ce qui attend de moi. Donc voilà, première déclaration du joueur du Paris Saint-Germain. Et on peut voir parmi les joueurs les plus chers de l'histoire de la Ligue 1 hors bonus. Donc on peut voir qu'il est classé 5e, Achraf Hakimi, derrière Neymar, Mbappé, Cavani, Di Maria. Et Hakimi, on peut voir que des joueurs du Paris Saint-Germain parmi le top 7. Et toujours avec lui, donc du côté de l'Inter, ses stats: 45 matchs pour 7 buts et 11 passes décisives. Donc c'est un latéral, mais il porte souvent le danger offensivement. Il fait vraiment souvent le piston sur son côté. Donc c'est une très très belle recrue pour le PSG. Et il portera le numéro 2 du côté de son club la saison prochaine. Et toujours avec le Paris Saint-Germain, donc normalement cet après-midi, aussi un gros morceau va signer du côté du PSG. C'est Sergio Ramos. La visite médicale de SR4 au Paris Saint-Germain est prévue demain après-midi. Donc enfin c'est une info qui date d'hier. Donc cet après-midi normalement il va passer sa visite médicale si tout est ok. Sergio Ramos dans la journée sera nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Et du coup il faut quand même laisser filer des joueurs. C'est qu'il y a beaucoup de recrues actuellement du côté du Paris Saint-Germain. Donc ça fait quand même des gros salaires et il faut laisser filer quelques joueurs. Et quel joueur le Paris Saint-Germain peut-il céder entre Areola, Kehrer, Sarabia et Icardi? Donc je pense les 4. Voilà, le Paris Saint-Germain devrait vendre ces 4 joueurs. Et toujours avec le Paris Saint-Germain, regardez différentes compositions pour la future saison avec les nouvelles recrues comme Hakimi, Sergio Ramos, Donnarumma ou même Wijnaldum. Donc voilà différents schémas pour évoluer le Paris Saint-Germain saison prochaine. On va parler cette fois-ci de l'Olympique de Marseille et c'est officiel, l'OM annonce la signature de Matteo Guendouzi. Lui aussi, j'en parle depuis quelques temps, c'est bien officiel, il rejoint cette équipe de Marseille en prêt. Et on peut voir que l'OM de Pablo Longoria est en train de faire un mercato très intéressant. On peut voir qu'il y a déjà eu pas mal de recrues, Gerson, de Coran de la Fuente, Balerdi, Under et Guendouzi. Il devrait avoir normalement Paul Lopez, Saliba et Luan Perez. Ça c'est les joueurs qui sont très proches de signer du côté de l'OM. Et toujours avec cette équipe marseillaise, la rencontre amicale entre Marseille et l'AS Saint-Etienne sera retransmise sur C8 en prime time le mercredi 28 juillet prochain. Petite info pour les supporters marseillais pourraient regarder ce match en clair. Ensuite on va parler du Real Madrid. Et la dernière fois que le Real Madrid a recruté un joueur, ça date parce que c'était il y a exactement 533 jours. Le 20 janvier 2020, le Real Madrid réalisait son dernier investissement durant un mercato en recrutant Reinier Jesus pour 30 millions d'euros. Et depuis, le Real Madrid a recruté aucun joueur depuis plus de 533 jours. Donc on attend la prochaine recrue du côté du Real. Ensuite aujourd'hui se joueront les 3 premiers matchs de l'histoire de la Ligue Europa Conférence. On peut voir les différents matchs entre ces équipes. Il s'agira des tours préliminaires de cette nouvelle compétition. On va parler du Belge Mertens, a été opéré de l'épaule gauche ce lundi dernier. Il sera indisponible durant 3 semaines bien sûr. Et après il reprendra l'entraînement avec son équipe de Naples. Et on finit les gars ce Zap Image aujourd'hui avec la deuxième demi-finale. Mettez-moi un prono en commentaire entre ce Angleterre-Danemark. Donc moi je vais partir les gars sur la victoire de l'Angleterre. Même si le Danemark les gars propose un très beau jeu, je pense que les Anglais ce soir vont s'imposer contre les Danois. Je vais partir sur une victoire 2-0 de l'Angleterre ce soir contre le Danemark. Donc voilà les gars la fin de ce Zap Image 1525. Donc si ça vous a plu, un petit like, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.